musique claironnante de l'alarme tire Emma de ses songes. Ses premières pensées vont vers David. Elle se tourne pour vérifier ce qu'elle sait déjà. Il est parti. Ce n'était pas un rêve. Plus de 10 jours qu'elle se réveille sans sa présence à ses côtés. Une vaguelette d'espoir dans le cœur, elle allume son portable posé sur la table de nuit. Aucun message. Des larmes lui picotent les yeux. Puis elle rassemble du courage pour se lever. Elle a dormi les volets ouverts. À travers la vitre de sa chambre qui surplombe le jardin, elle observe les petits détails qui constituaient sa vie. Le rosier blanc taillé par David, la chaise longue en teck dans laquelle il aimait s'installer pour lire à l'ombre du chêne, la tondeuse laissée en plan, le pollen déposé sur la table extérieure qu'elle n'a pas nettoyée depuis le départ de son mari, la glycine, d'un parme éclatant, planté il y a 10 ans, magnifique cadeau de mariage qui n'a cessé de grandir depuis sa mise en terre. Les larmes roulent désormais sur ses joues. Comment trouver la force pour se rendre au travail une journée de plus? Emma essuie son visage avant de consulter une nouvelle fois l'écran de son portable. Son cœur se serre. Elle se promet de ne plus le regarder de la matinée. Avant de sortir de la chambre, elle jette un dernier coup d'œil à la fenêtre, comme si, de manière inconsciente, elle cherchait un autre fragment de vie pour se remémorer les bons moments. Le chat des voisins, un gros mâle blanc, se promène entre les branches de la haie. Elle ferme les paupières pour faire apparaître l'image de David caressant ce chat. Il aimait lui donner des morceaux de fromage parfois. Le félin, reconnaissant, avait alors pris l'habitude de se frotter contre ses jambes. Un sourire se dessine sur le visage d'Emma. Un sourire de courte durée lorsque ses yeux se posent ensuite sur la place vide dans le lit. Après avoir poussé un soupir, elle prend la pile de vêtements préparés la veille au soir et descend l'escalier pour se rendre dans la salle de bain. À l'idée de devoir se déshabiller, le froid l'envahit. Après avoir monté au maximum le convecteur électrique, elle s'assoit à même le sol. Empreinte d'une grande lassitude, elle plie les genoux et se cache la tête entre les bras. Elle reste ainsi, prostrée, hors du temps, perdue dans ses pensées. À son retour à la réalité, la pièce est suffisamment réchauffée pour qu'elle envisage de se doucher. La chaleur la rassure, la soulage, lui apporte confort et sécurité. L'eau ruisselante lui permet de pleurer sans sentir les larmes glisser sur sa peau. Des larmes devenues invisibles, noyées puis emportées par les gouttes du pommeau. Une fois habillée, l'énergie lui manque. Emma envisage de prendre un petit déjeuner pour la première fois depuis 10 jours, mais lorsqu'elle ouvre le placard de la cuisine, ne subsiste qu'un morceau de brioche sèche entamé par David le matin de son départ. De puissantes nausées envahissent son estomac. Une simple tasse de café suffira. Cependant, elle prend conscience que le breuvage dans la cafetière date de plusieurs jours. Comme elle n'a pas l'énergie d'en préparer un nouveau, elle chausse ses escarpins, attrape son manteau et sort de la maison. À peine installée dans sa voiture, elle constate que la jauge d'essence est au plus bas. Toutefois, elle n'a ni le temps ni le courage de faire le plein. Elle croise donc les doigts pour que le carburant subsiste en quantité suffisante pour la conduire au bureau. Les mains crispées sur le volant, elle roule en mode pilote automatique, la radio éteinte, afin d'éviter d'entendre ce qu'elle nomme une chanson souvenir. Ses yeux doivent rester secs. Chaque matin, une fois le maquillage de façade apposé sur son visage, elle s'interdit de pleurer pour se préserver de toute question de la part de ses collègues. Elle risquerait de craquer et d'exposer l'échec de sa vie aux yeux de tous. Mais combien de temps pourra-t-elle cacher le départ de son époux? Arrêtée au feu rouge, elle tourne la tête sur le côté et, à travers la vitre de sa voiture, remarque la crêperie où parfois elle retrouvait David à la pause déjeuner. Une boule s'installe au fond de sa gorge. Le feu passe au vert et le restaurant disparaît de son champ de vision. La journée se déroule avec lenteur, rythmée par ses coups d'œil incessants à son téléphone. Chaque regard porte l'espoir de recevoir un message. Lassée d'être déçue, Emma retourne l'écran pour s'empêcher de le consulter. Les yeux vagues sur son ordinateur, elle se dit qu'elle aura peut-être une bonne surprise tout à l'heure.
un texto de David pour lui faire part de son amour et de ses regrets. La sonnerie de son téléphone la fait sursauter. Un collègue lui propose de prendre un café. Après hésitation, elle accepte. Cette pause représente la possibilité de penser à autre chose. Elle le rejoint à la cafétéria où il l'attend, installé à une table proche des baies. Au loin, en contrebas, Emma peut apercevoir la cime des grands conifères du parc. Dès les premiers beaux jours, elle arpentait les sentiers aménagés avec David main dans la main. Elle baisse les yeux sur son gobelet. Son collègue parle, mais elle n'entend qu'un brouhaha. À la musicalité de sa voix, elle perçoit soudain qu'il lui pose une question. Elle n'a pas écouté. Compte tenu de son air interrogateur, il lui demande une nouvelle fois si elle se sent bien. Emma répond par l'affirmative. Elle s'efforce de faire semblant jusqu'à la fin de la discussion avant de retourner à la solitude de son poste. Le cœur battant, les mains tremblantes, elle hésite à consulter son portable, mais résiste à la tentation. En cas d'absence de message, la douleur s'amplifierait. 17 heures. Au vu de son manque de productivité, elle met ses affaires en ordre pour s'apprêter à partir, saisie malgré elle par l'espoir de retrouver David à la maison. Elle regarde son téléphone. Pas de notification. Les jambes flageolantes, elle rejoint son véhicule en tournant la tête à droite puis à gauche, pour le cas où son mari l'attendrait sur le parking, tel un chevalier venu lui crier son amour. Cependant, le parking est désert. De retour chez elle, elle entend son estomac crier famine. Elle n'a rien avalé depuis la veille. Au fond d'un placard, elle déniche des nouilles chinoises. La simplicité de la préparation lui convient. Attablée devant son bol, elle observe le mouvement de la rue à travers la fenêtre de la cuisine. Les enfants des voisins s'amusent à faire le tour de la place à vélo, d'autres jouent au ballon. David avait pris l'habitude d'échanger quelques passes avec eux chaque fois qu'il rentrait du travail. Une fois sa voiture garée dans l'allée de la maison, il en descendait pour foncer tout sourire vers le groupe d'enfants. Quand Emma l'apercevait, elle se précipitait à sa rencontre, ravie de retrouver l'homme qu'elle aimait, enjouée à l'idée de profiter d'une douce soirée en sa compagnie. Une voiture familière de couleur sombre tourne autour de la place. Portée par un élan d'énergie, Emma bondit de sa chaise pour s'approcher de la vitre, mais le véhicule est parti. Abattue par les vagues d'espoir auxquelles succèdent celles des désillusions, la jeune femme s'effondre. La tête entre les mains, elle se laisse envahir par un flot de chagrin. 3 coups à la porte la tirent de son état de détresse. D'un geste rapide, elle essuie son visage puis se dirige d'un pas lent vers l'entrée. David se tient devant elle. Emma ouvre la bouche, mais aucun son ne s'échappe. Ses jambes ne la soutiennent que par miracle. David arbore un léger sourire. Emma reste figée, désireuse que ce moment dure une éternité. Au moment où elle l'invite à la suivre, son regard se pose sur le meuble de l'entrée. Des cartes avec des dessins de fleurs. Intriguée, Emma s'approche. Ses yeux s'agrandissent d'effroi à la lecture des mots. Sincère condoléance. Perdue entre illusion et réalité, elle cherche une réponse. Elle se retourne. La silhouette de son époux s'est évanouie.